En fait, je suis ici, je voulais apporter un peu mon témoignage ici parce que je trouve ça calme, je trouve ça apaisant, puis ça me fait du bien d'être dans la nature. Je vois toute la belle création de Dieu en réalité, puis tout ce qui est don beau, don parfait. Puis je suis avec des amis, puis je trouve ça important, là, des amis qui sont proches de moi dans ma foi aussi. Puis, en fait, quand j'étais petite, en bas de 19 ans, peut-être plus, j'ai vraiment, j'ai pas vécu une vie, j'ai vécu une vie assez tranquille, là, assez heureuse. Puis, à un moment donné, ma vie a commencé plus à dégringoler. J'étais pas une personne je croyais pas vraiment en aucune religion, en aucun Dieu. C'était pas très important, puis surtout que parle-moi pas de Dieu, parle-moi pas de religion, ça me révoltait plus qu'autre chose. Puis à un moment donné, j'ai une amie qui est arrivée dans un party de jour de l'an. Mon amie Marceline, en fait, on se connaissait pas énormément, mais elle est arrivée, puis elle parlait avec la personne chez qui je restais, Caroline. Puis elle a commencé à sortir sa Bible, puis à parler de Dieu avec elle. Puis là, elle se pensait, elle était, je sais pas, elle était... je sais pas dans quoi à ce moment-là, là, puis je trouvais vraiment que ça avait l'air d'une secte. Je trouvais que ça avait pas vraiment de bon sens. Puis je disais à mon amie Caroline, écoute la pas, ça n'a pas d'allure, là, voyons donc, tu sais, viens triper avec nous autres. Puis finalement, Caroline a décidé de commencer à la jeunesse avec Marceline. Une jeunesse, c'est dans une église chrétienne, puis où il y a beaucoup de jeunes qui se rencontrent un vendredi soir. Puis il y avait, en fait, elle revenait, moi je restais dans son salon, donc elle revenait de la jeunesse en feu, elle tripait, elle était passionnée, gros de même, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, elle me disait, le monde qui sont là sont tellement géniaux, le monde ils ont des bonnes valeurs, ils croient en Dieu, là, puis c'est réel, c'est passionné, je trouve ça tellement hot. Puis elle me parlait de ça, puis moi je disais, Caroline, oublie ça, c'est une secte, là, c'est sûr. Arrête, là, ça n'a pas de bon sens, ils vont prendre ton argent, ils vont abuser de toi, ça n'a pas d'allure. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais, tu sais, ouvre-toi les yeux, là, tu vas voir que tu vas te faire avoir, tu sais. Puis elle me disait, non, tu comprends pas, il faudrait vraiment que tu viennes. Puis moi, je voulais rien savoir. Mais finalement, elle m'a apporté voir ses amis. On allait dans un restaurant, puis on avait des discussions. Puis plus je discutais avec eux, plus j'étais intriguée, puis je posais des questions, puis j'étais, voyons donc, ça se peut quasiment pas, tu sais. Il y avait tellement de l'air passionné, puis il apportait tellement quelque chose qui avait de l'air réel. Puis finalement, ce groupe d'amis-là m'avait donné, Marceline m'avait donné un Nouveau Testament, puis j'avais un petit livre aussi avec les dates que je pouvais regarder, c'était des versets bibliques qu'il y avait à chacune des dates. Puis je m'en allais en Tunisie faire un stage en soins infirmiers. Puis là-bas, j'ai tombé vraiment malade parce que la nourriture était vraiment pas la même chose qu'ici. Puis à un moment donné, j'allais échouer mon stage tellement que je pouvais plus me présenter. J'étais pas capable de boire, pas capable de manger. Puis c'était pas la tourista, là. C'était un peu plus grave que ça. Puis au moment où je savais plus quoi faire, là, je savais plus comment dealer avec ça, j'étais loin de tout, j'étais loin de tout le monde. Puis j'ai ouvert le petit livre que j'avais avec des versets bibliques, puis c'était inscrit « J'entends ta prière, je vois tes pleurs, je te guérirai ». C'était dans 2 Rois, dans l'Ancien Testament. Là, j'étais là, ça se peut quasiment pas, là. En tout cas, je laisse ça de même, puis, tu sais, c'est sûr que je priais à je sais pas trop qui, là, puis je me disais, il y a peut-être quelqu'un qui va m'entendre. J'avais quand même conscience qu'il y avait peut-être quelque chose de supérieur à moi, comme la vie, l'univers, quelque chose comme ça, tu sais. Peut-être Dieu. Puis, tout au long, en fait, le lendemain matin, je me suis réveillée, puis j'étais vraiment bien, là. J'étais vraiment mieux. J'ai pu faire mon stage, je suis retournée travailler. J'étais capable, je dis pas que j'ai mangé le gros repas 5 étoiles, là, mais j'étais capable de manger, j'étais capable de m'hydrater. Ça allait comme 10 fois mieux. C'était incroyable. J'étais là, aïe, aïe, y a-t-il vraiment un Dieu qui existe et qui a fait ça? Puis j'ai continué à faire un peu de cheminement là-dedans. Puis quand je suis arrivée à Québec, je suis allée dans une conférence jeunesse avec les amis que j'avais qui étaient chrétiens. Puis à ce moment-là, il y avait un groupe de musique qui chantait une chanson en anglais qui disait « Jésus, tu es la seule voix, la seule personne que je veux suivre ». À ce moment-là, là, je pourrais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, là. Je dirais qu'en à peu près 15 secondes, j'ai vraiment vécu de quoi de réel, là, de fort, une présence, de me faire... Je me suis fait toucher le cœur, là, droit au cœur, là, de comprendre
que Dieu existait, qu'il s'occupait de moi, qu'il m'aimait, qu'il avait donné son Fils sur la terre pour effacer toutes les niaiseries, toutes les conneries, en fait, tous les péchés que j'avais faits, puis qu'il y avait un plan pour moi finalement, puis que je pouvais pas garder le contrôle sur ma propre vie, mais que c'était vraiment lui qui pouvait l'avoir. Puis à ce moment-là, ma vie vraiment, elle a été transformée. Ma vie a changé. Puis je voudrais pas juste ma vie, mais vraiment mon cœur a changé. Puis j'aspirais pas aux mêmes choses. J'ai changé de carrière. J'ai rencontré des gens extraordinaires, dont maintenant mon mari. Puis tout ce qui serait vraiment important, je trouve, à retenir de tout ce que j'ai vécu, c'est que Dieu, c'est pas nécessairement une religion, puis qu'il y a vraiment quelque chose de réel à vivre avec lui. Puis qu'en réalité, il ne faut pas nécessairement attendre que notre vie vienne un désastre avant de se retourner vers une puissance supérieure qui est vraiment, mais vraiment Jésus, là. Donc, c'est juste de dire à quel point est-ce que maintenant j'ai la paix dans mon cœur, puis que je suis bien avec Dieu, puis que je voudrais rien d'autre. Je voudrais pas suivre personne d'autre au monde que Dieu, là, c'est sûr et certain.